Vous voulez vendre votre maison, c'est peut-être une ambition à court moyen terme. On va vraiment tout vous dévoiler encore une fois avec cette chronique immobilière signée Sophia Iannantuono, qui connaît évidemment à peu près tout de ce domaine parce qu'elle est courtière immobilière, bien sûr. Salut! Allô Alex, ça va bien? Bien, ça va bien toi? Oui, merci. Évidemment, il y a cette stratégie des comparables qui peut être déterminante quand on veut vendre notre maison, si on veut également savoir le prix aussi. Oui. Donc, l'importance tout d'abord d'utiliser ces comparables des 12 derniers mois là, pour une évaluation qui peut être, disons, réaliste. Là. Oui, exact. Mais la raison, je trouvais c'est intéressant de discuter de ce sujet-là, c'est parce que des fois, quand on va visiter des gens qui disent « bien, je pense à vendre à court et moyen terme », bien là, qu'est-ce que, tu sais, ça va être quoi le prix? Puis des fois, ils ont des amis qui habitent dans l'ouest de l'île de la ville, il y en a qui sont dans le nord, puis la maison, elle ressemble un petit peu à la mienne, donc je pense que je peux aller chercher tel montant. En réalité, c'est beaucoup plus stratégique que ça. Puis même des fois, c'est dans le même quartier ou la rue c'est l'autre coin de rue, puis comme tu dis, il peut y avoir tellement de différences, puis on va le regarder ensemble. Donc, quelle est peut-être la première explication là, de l'impact peut-être d'un prix qui va être supérieur ou inférieur là, à une maison ou à une autre? OK. Bien, c'est sûr, la première chose à regarder, c'est la grandeur et le style et l'année de construction de la maison. Souvent, on va dire dans la ville de Laval, on peut avoir maintenant, c'est à la mode, où est-ce que les gens vont acheter un terrain avec un chalet dessus, puis ils vont refaire une grosse maison moderne. Et juste à côté, on a une maison qui a été peut-être construite dans les années 1997-18, qui a plus un style victorien. Donc, même si on regarde une maison dans le même quartier, il faut aussi regarder le style. C'est quoi le style de maison? C'est quoi la superficie de mon terrain? C'est quoi la superficie habitable de la maison? Et si je compare une maison à plein pied, comparativement à une maison 2 étages, encore là, c'est un autre style. Donc, il faut établir une autre façon pour trouver le prix juste pour la propriété. Donc, tu parles de localisation, par exemple. Ça, Oui. c'est déterminant aussi. Absolument. Parce que si on regarde une maison, exemple, à Sainte-Dorothée, à Laval, vis-à-vis soit Saint-François ou Duvernay, elle n'a pas la même valeur immobilière à cause du terrain. Est-ce que aussi ça a tant un impact encore quand il est question de « hey, j'ai une piscine » par exemple? T'sais, non, mais est-ce que, je me dis tout le monde doit à peu près avoir un bungalow qui a une piscine à l'arrière ou presque. Est-ce que c'est encore ce genre d'élément-là ou d'aménagement paysager ou de certains aménagements? Est-ce que ça a encore un impact dans le prix d'une maison, de vendre une maison? Absolument. Ah oui? Oui, ça c'est un aspect vraiment comparatif. Donc, ça vient ajouter une valeur à la maison. C'est sûr que si, il y a 3 ans, vous avez payé votre piscine 75 000, aujourd'hui, vous n'allez pas juste ajouter 75 000 sur la valeur de la maison. Donc, il y a une étude de voir les autres maisons dans le quartier qui ont une piscine et une cour qui ressemblent à la vôtre. C'est quoi la valeur qu'on est allé chercher en plus? Donc, aujourd'hui, en 2024, je dirais qu'encore plus, ça a un plus-value. Pourquoi? Parce que le prix des piscines, le prix du paysagement, super augmenté. Donc là, on le ressent aussi. L'importance aussi, on l'avait un peu brièvement apporté dans une conversation récente à cette émission pour votre information, mais l'importance aussi de pas mettre trop cher la maison. Des fois, il y en a qui, je pense, malheureusement, sont peut-être mal guidés, mais peut-être exigent trop pensant qu'ils peuvent avoir un prix pas trop bas, dans le sens qu'on met notre maison 50 000 plus cher en pensant qu'on n'aura pas trop à négocier puis qu'on sera en mesure d'aller chercher un maximum sur notre maison. Mais ça peut être une mauvaise stratégie? Bien oui, ça peut être une mauvaise stratégie. C'est sûr que nous, les courtiers immobiliers, on le sait qu'il y a toujours une marge de négociation qui va arriver. Donc, comme on avait dit la dernière fois, si on est super pressé, on met vraiment le prix le plus juste possible comparé à les autres vendus dans le quartier, comparable à notre maison. Tandis que si on n'est vraiment pas pressé, oui, on peut attendre. C'est juste qu'il y a un enjeu. L'enjeu, c'est que les gens vont peut-être avoir peur. Ah, encore cette maison-là est encore là. Pourquoi qu'elle ne se vend pas? C'est quoi les problèmes avec la propriété? Donc, c'est une stratégie de trouver le prix juste, d'aller évaluer le prix demandé vis-à-vis le prix vendu dans l'arrondissement et ensuite prendre un prix stratégique à partir de ces chiffres-là. Oui. Puis, c'est sûr que dans certains cas aussi, il y a toujours des situations qui sont différentes. Le cas de la succession. Donc, d'établir aussi la condition de vente, d'être clair aussi dans notre démarche, je pense, quand on veut vendre. Là, ça, c'est une chose qui est, j'imagine, très pertinente. Là. Oui, absolument. Donc, souvent, les gens vont dire, tu sais, aujourd'hui, trouver un aubaine, c'est plutôt très rare en immobilier. Hein? On le sait, on l'a vu tout le monde, là, le prix a vraiment augmenté. Mais oui, ça arrive effectivement des fois quand il y a une succession, que le
le prix va être un petit peu plus agressif sur le marché parce que les successeurs, le liquidateur, le mandataire, bien, il veut pas être pris nécessairement. Il veut pas toujours aller chercher le prix maximal. Il veut plutôt avoir le moins de mal de tête possible parce qu'ils n'ont pas aussi toutes les informations sur la déclaration du vendeur. Et là, bien sûr, il y aura éventuellement l'hiver qui se pointera le bout du nez. Oui. Je pense que c'est important quand même de faire tous nos travaux. Ce sera en terminant le mot de la fin, mais de faire tous les travaux d'usage parce que tu te ramasses si tu veux vendre ta maison au printemps avec des problèmes et justement, ça va impacter ton prix de vente. Là. Donc, tous les petits travaux, que ce soit les gouttières, ça peut être banal pour certaines personnes, mais je veux dire, je pense que ça peut être aussi concret aussi pour le prix d'une vente. Bien, oui, absolument. Bien préparer la cour, bien préparer la devanture de la maison, faire laver les fenêtres aussi avant l'hiver, c'est important parce qu'il y a eu du pollen, surtout cette année avec les chaleurs qu'on a eues. Donc, c'est toujours une bonne idée. Puis la clé, encore une fois, grande maison, petite maison, jeune maison ou plus vieille, c'est pas grave, c'est la propreté qui est tellement important et l'organisation, puis de garder tous ces factures. Important d'avoir rappelé. Merci beaucoup. Ça fait tellement plaisir. À bientôt. À bientôt.